Pourquoi est-ce que nous, Africains, ne parvenons pas à nous intégrer facilement ou à trouver du travail comme d'autres nationalités? Il y a un paramètre qu'il faut d'abord rappeler aujourd'hui, c'est que la majorité de la population, à 89%, est constituée d'immigrés. C'est-à-dire, les personnes qui sont venues à Dubaï constituent 89% de la population totale. Et dans ces 89, il faut noter que plus de 50% viennent de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. Vous voyez déjà que sur le marché du travail, il y a énormément de concurrence. Même dans nos pays respectifs en Afrique, la plupart des hauts cadres aiment souvent s'entourer de leurs proches, des personnes qui viennent de leur village, je ne sais pas quoi, des personnes, des connaissances qu'ils ont connues dans leur enfance. Donc c'est à peu près la même chose ici où lorsqu'un Indien est chef quelque part, il va chercher à s'entourer des personnes qui sortent de son pays. Donc nous qui venons n'avons pas les mêmes chances que ceux qui viennent de ces pays-là. Alors, aujourd'hui, pour aborder ce problème, pour voir quel profil il faut pour s'en sortir et quelles sont les corrections qu'on peut apporter à nos différents profils, nous allons mettre en exergue deux catégories de personnes. Celles qui viennent déjà avec des qualifications professionnelles et les personnes qui vont venir comme ça là, sans rien. Alors, pour la première catégorie, moi je vais dire que lorsque vous arrivez aux Émirats Arabes Unis, il faut avoir d'abord une base, et ça concerne aussi les personnes non qualifiées. Avoir une base en anglais. En plus de la base en anglais, si vous avez une base en arabe, pardon, ça sera un plus. C'est-à-dire, si on devait vous noter sur 20, l'apport que l'arabe va apporter à vos chances sera peut-être de 7 à 8 points. Donc vous voyez que c'est pas petit. L'arabe est très important lorsque vous cherchez du travail ici. Moi je me rappelle, j'étais devant un employeur. Bon, on était assis, un Soudanais était là. Le simple fait qu'il leur a parlé en arabe et que le monsieur a répondu, ils ont lancé la causerie. Il s'est levé, il allait retrouver le monsieur dans son bureau. Ils ont mis du temps là-bas et à la fin, moi, j'ai pas eu le job. Je sais pas, bon, je sais pas si, mais je suis certain que ce jeune homme avait eu ce job. Donc, vous voyez que ici, l'arabe est très important. Dubaï, comme les Émirats Arabes Unis, est une ville en pleine expansion. Il y a des travaux chaque jour, de nouveaux chantiers. Donc, les techniciens en bâtiment, tels que la maçonnerie, l'électricité ou bien la peinture, il y a toujours du travail pour ces techniciens-là. Donc, si vous avez des compétences dans ces domaines-là, certainement, vous allez trouver du travail à Dubaï. Précisément, moi, je parle de Dubaï parce que il y a énormément de travaux. Donc, là, c'est très facile de s'insérer professionnellement. Il y a aussi un autre domaine que les gens oublient souvent de venir guetter, l'hôtellerie et restauration. Moi, la plupart des grands restaurants ici, quand vous y allez, vous allez trouver les Noirs qui sont des chefs. Et lorsqu'un Noir est chef, là-bas, ce n'est pas le petit salaire. Donc, le salaire est conséquent. Ce n'est pas pour vous faire rêver, mais c'est la simple réalité que j'aimerais vous donner. Je connais beaucoup de Noirs qui s'en sortent très bien, étant chef ou travaillant dans un des domaines dans l'hôtel. Alors, il y a des domaines un peu vraiment contrastes que sont la finance, l'informatique ou bien même la médecine. Ces domaines-là sont un peu contrastes parce que les Indiens ici, ils font déjà l'affaire. Ils maîtrisent bien l'informatique, la médecine, ils sont premiers au monde. Personne ne peut démentir cela. Donc ça fait que on ne croise pas trop des Noirs dans ces domaines-là. Mais ça n'exclut pas que chacun, avec ses compétences, puisse
trouver son compte dans ces différents domaines. Alors, voilà concernant les personnes qui ont des bonnes compétences en milieu professionnel. Alors, pour mes frères qui viennent aux Émirats Arabes Unis pour se chercher sans aucune compétence, je vais vous dire que quand vous arrivez ici, ne criez pas le travail. Vous voyez, quand vous arrivez, lancez-vous. Mais avant de venir, rassurez-vous que vous avez un minimum en anglais. Ça sera très important lorsque vous allez chercher du travail. Rassurez-vous aussi que vous avez un CV en anglais. C'est vrai que je pense que dans une de nos précédentes vidéos, nous avions parlé de ces paramètres-là. Mais je réitère, pour augmenter vos chances, maîtrisez un minimum en anglais. Lorsque vous allez arriver, ne dormez pas chez vous. Cherchez du travail. Allez dehors. Déposez les dossiers. La personne qui va vous proposer un salaire peut-être de 1000 dirhams, prenez-le parce que vous êtes à la course contre la montre. Le temps à Dubaï, ça court très vite. Vous verrez que les 3 mois de visa que vous avez vont courir, comme on dit souvent chez nous. Et à la fin, vous devez renouveler ce visa. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez devoir rentrer au pays. Donc, prenez ce job avec le temps. Vous allez prendre de l'expérience et trouver un emploi à votre convenance. Alors, l'autre conseil que je vais aussi vous donner, c'est que lorsque vous venez, s'il y a moyen, venez avec beaucoup d'argent. Venez avec de l'argent. Parce que ici, le marché du travail n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Alors, pour mettre beaucoup de chance de votre côté, en arrivant, vous pouvez commencer une formation dans le domaine de la sécurité. Parce que c'est un domaine où les Noirs font vraiment mal. Ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont costauds, ils sont résistants. Donc, on prend beaucoup de Noirs dans ce domaine et il faut aussi reconnaître que le salaire là-bas, il n'est pas mauvais comparativement à ce qu'on connaît au pays. Parce qu'au Cameroun, on va parler de peut-être 70 000 pour un vigile, mais ici, c'est peut-être 5 fois le salaire, donc c'est pas mal. Donc, quand vous arrivez donc aux Émirats Arabes Unis, faites une formation. Cela va vous prendre peut-être un mois. C'est pour ça que les bases dont je vous ai parlé en anglais sont très importantes parce que vous allez devoir faire ces cours en anglais. Donc, quand vous aurez votre certificat, vous pouvez donc postuler. Certainement, vous aurez aussi du travail parce que vous allez être considéré comme une personne avec des qualifications professionnelles. Et en plus de tout cela, compétence ou bien votre incompétence, il faut avoir beaucoup de chance. Quand vous venez aux Émirats Arabes Unis, il faut avoir beaucoup de chance. Chacun ici a sa chance. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'a pas eu le travail et qui est rentré vous décourage. Ou bien quelqu'un vous fasse croire qu'il a du travail à vendre. On parle souvent des commissions. Ne vous lancez pas trop dans ce domaine-là parce qu'à la fin, vous risquez de pleurer. C'est un domaine vraiment un peu compliqué. Parce que la personne, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un travail en ligne. Il vous passe l'info, vous lui donnez de l'argent, vous partez, on vous donne l'interview là-bas. Si par chance vous êtes qualifié, tant mieux pour lui, tant mieux pour vous. Mais si par malchance vous n'avez pas l'emploi, il a déjà empoché l'argent et c'est tant pis pour vous. Donc, il faut faire très attention quand vous venez ici. Ne faites pas confiance à tout le monde. Si vous avez un peu d'argent, gardez-le pour vous parce que ici, la vie est extrêmement chère. J'espère que mes conseils aujourd'hui vont aider beaucoup de personnes. Et j'aimerais que beaucoup de personnes-là s'abonnent à notre chaîne et que ces personnes aussi partagent les vidéos à beaucoup de personnes afin que notre chaîne puisse grandir. Merci et à bientôt.